Bonjour Sophie Joubert, Bonjour. vous êtes notre invitée ce matin, vous êtes la représentante en Vendée du CEI, le Centre d'échanges internationaux. Alors avant d'aller plus loin, déjà une question toute simple, toute bête j'ai envie de dire, qu'est-ce que le CEI? Quelles sont vos missions dans le département? Alors le CEI, c'est un centre d'échanges internationaux. C'est une association. Moi, je fais partie de l'accueil en France. Donc ma mission, c'est de rechercher des familles d'accueil, de monter le dossier administratif et de suivre ces familles et les jeunes qu'on place chez eux. Donc vous accueillez en fait des étudiants qui viennent de l'étranger, qui viennent sur le territoire du département. Quel type d'étudiants on accueille sur notre territoire? Alors, on a des étudiants qui viennent de un peu partout dans le monde. Donc, on peut avoir des Brésiliens, des Allemands, des Espagnols, des Mexicains. Cette année, on a placé beaucoup de jeunes de nationalités différentes. Euh, C'est vrai qu'en France, je crois que c'est plus de 300 000 étudiants qui viennent de l'étranger, qui sont accueillis tous oui. les ans pour suivre leur cursus scolaire donc, en France et donc en Vendée. Pour le territoire vendéen, vous avez donc besoin de familles pour accueillir ces jeunes, vous le disiez à l'instant. Comment ça se passe justement le recrutement de ces familles d'accueil? Quelles conditions il faut remplir si on a envie de devenir famille d'accueil? Alors, l'idéal, c'est d'avoir une chambre pour le jeune accueilli. Après, il n'y a pas de famille type. Ça peut être une famille sans enfants. On a aussi des couples de retraités. La seule chose, c'est d'avoir envie de partager son quotidien et de s'ouvrir au monde. Des retraités qui parfois ont vu leurs enfants, eux, partir faire le d'ailleurs, qui du coup remplacent entre guillemets leurs propres enfants par des étudiants venus de l'étranger. Oui, oui, souvent c'est ce que nous disent ces couples-là, c'est que justement c'est ramener un petit peu de vie dans leur maison en accueillant des jeunes. Alors, est-ce qu'il faut obligatoirement parler la langue de l'étudiant que l'on accueille pour pouvoir être famille d'accueil ou pas forcément? Est-ce que la barrière de la langue n'est finalement pas un obstacle? Non. Alors il faut savoir que les jeunes ont souvent un très bon niveau d'anglais. Donc ça aide beaucoup de familles à communiquer au départ. Après, on a beaucoup de jeunes qui ont déjà un bon niveau de français quand ils arrivent. Donc c'est pas du tout une barrière. J'imagine que le fait d'être famille d'accueil, de recevoir des étudiants venus d'autres horizons, d'autres pays, ça crée aussi parfois des liens entre la famille et l'étudiant accueilli. Est-ce que vous avez de belles histoires de personnes qui du coup sont allées dans le pays de l'étudiant qu'ils ont pu accueillir? Oui, oui, oui. Là, j'ai beaucoup de familles où les jeunes, justement, ils vont bientôt repartir et sont déjà en train de se projeter avec leur famille d'accueil pour que les familles viennent les voir dans leur pays. Notamment une petite brésilienne où la famille est en train de se projeter l'année prochaine pour pouvoir aller la voir chez elle. Est-ce que le nombre du coup d'étudiants accueillis venant de l'étranger, accueillis en Vendée, est en augmentation ces dernières années? Est-ce que vous avez plus de besoins qu'il y a 5 ans ou 10 ans? Alors, on a de plus en plus de jeunes, en effet, qui viennent, de plus en plus de familles qui restent ouverts à l'accueil. On a des lycées qui sont quand même très ouverts aussi à l'international. Donc, oui, c'est vraiment en forte progression, oui. Au niveau des étudiants, ça va de quel âge à quel âge? Je crois que ça commence assez jeune. Je Oui. voyais à partir de 13 ans jusqu'à 18 ans environ à peu près. Alors, en général, on a à peu près plus 14 ans, donc des collégiens de troisième jusqu'à 18 ans, sachant que les collégiens, on n'en a pas beaucoup, c'est surtout des lycéens qu'on a le plus, beaucoup dans la tranche 16 ans, donc en classe de première dans les lycées. Qui viennent aussi dans les lycées, donc effectivement internationaux du territoire. Pour les familles, comment ça se passe en termes aussi d'un point de vue financier? Est-ce que quand on accueille quelqu'un, on prend bien sûr aussi en charge sa vie quotidienne? Est-ce que ça représente un coût? Est-ce qu'il y a des aides faites par le CEI ou par d'autres organismes pour les familles d'accueil? Alors nous, ce qu'on cherche, c'est surtout des familles bénévoles. Les familles bénévoles ont la charge du gîte et du couvert. Et après, tous les autres frais, scolarité, bus, sont pris en charge soit par l'association, soit par la famille du jeune. Mais voilà, on reste surtout sur des familles bénévoles. J'imagine donc que vous-même, vous êtes ou vous avez été famille d'accueil. Oui, toujours. Comment est venue votre envie du coup d'accueillir justement différents étudiants chez vous? Alors, on a commencé avec notre lycée où donc il y avait un profil d'une américaine, Grace, qu'on a accueilli chez nous. Et depuis qu'on a accueilli Grace, tous les ans, régulièrement, on accueille quelqu'un. Donc là, on a une petite Allemande qui va arriver bientôt.
C'est un vrai plaisir pour la famille, un échange de culture et une vraie ouverture, pour nous, socialement. Ça vous a permis du coup de créer des liens avec les différents étudiants que vous avez pu accueillir et d'aller peut-être du coup en visite? Vous parlez des États-Unis, d'aller Mmh aux mh, mmh. États-Unis, dans ce cadre-là? On n'a pas fait ça encore, mais oui, franchement, oui, ça a créé du lien. On a eu, donc on a commencé au départ les 2 premières années par des Américains et elles sont revenues nous voir cet été. Donc c'est un vrai plaisir de les voir, quelques années plus tard. Et ce qui est agréable, c'est aussi, le fait qu'à toutes les 2, elles nous ont dit que c'est quelque chose qui les avait beaucoup changées. Donc oui, enfin, on les suit. Généralement, on les suit toujours, après et c'est un vrai plaisir de les voir grandir et continuer leur vie. Et j'imagine que pour les familles d'accueil, c'est aussi une manière de travailler, leurs langues étrangères quand on accueille justement quelqu'un comme ça chez soi, de pouvoir pratiquer quotidiennement, l'anglais ou d'autres langues. Alors personnellement, j'ai bien évolué en anglais grâce, justement à l'accueil de ces jeunes. Mes phrases n'étaient pas forcément très bien construites, mais maintenant, je me débrouille un peu mieux. Oui, 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 ça nous a vraiment aidés là-dessus. Alors quand on est famille d'accueil, si on souhaite du coup, vous rejoindre, si on a envie, voilà, de participer à ces échanges, comment fait-on pour, prendre contact avec vous? Est-ce qu'il y a un dossier spécifique à remplir? Oui, alors toute famille d'accueil doit constituer un dossier, donc le dossier famille. Donc c'est une fiche famille à remplir. On leur demande les extraits casier judiciaire vierge, des copies de pièces d'identité, donc pour les personnes majeures, et on a une visite obligatoire de l'ensemble de la maison. Donc c'est vous qui faites, chaque visite pour vous assurer que tout est conforme pour l'accueil de chaque étudiant? Oui, 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 tout à fait. J'imagine que c'est un travail quand même assez prenant, bénévolement, mais un travail assez prenant. C'est un travail assez prenant, mais ça m'a apporté beaucoup en richesse sociale. Alors si on veut plus d'informations, il y a je crois le site donc du CEI, du centre d'échanges pardon internationaux. On peut retrouver toutes les informations, Oui. nécessaires si on veut participer aux échanges. Oui, 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 vous trouverez sur le site, devenir famille d'accueil, et après donc nous voilà, vous demandez la région, le coordinateur. Donc il y a des coordinateurs partout dans la France. Moi je m'occupe principalement du secteur de la Vendée. Donc les personnes qui sont, dans l'association vous guideront, voilà. Parfait, merci beaucoup Sophie Joubert d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous, ce matin, représentant donc pour la Vendée du Centre d'échanges internationaux et donc vous l'avez entendu, si vous souhaitez accueillir chez vous des étudiants, venus de l'étranger, venus faire leur cursus scolaire ici, en Vendée, eh bien vous pouvez vous tourner vers Sophie et vers donc le Centre d'échanges internationaux. Merci beaucoup de votre venue. Merci.